Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs, vous êtes sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale, vous nous écoutez sur www.iut-littoral.fr. Aujourd'hui, c'est l'heure des journées portes ouvertes sur l'ensemble de nos sites de formation. Nous avons Calais, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Saint-Omer-Langness. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de parler de l'ensemble des départements de formation que compte l'IUT, les 8 départements de formation. Et nous avons en ligne spécialement Christophe Boucher. Christophe Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de département, du département GE2I. Alors, GE2I, ça veut dire quoi ? Alors, GE2I, en fait, signifie génie électrique et informatique industrielle. Voilà, génie électrique. Alors, vous avez dans votre département de formation donc plusieurs diplômes que vous proposez, hein ? Tout à fait. Alors, on va proposer en formation initiale le DUT, donc en génie électrique et informatique industrielle, mais oui. également, en fait, la même version de diplôme, mais cette fois-ci plus orientée, en fait, apprentissage. Donc, la version où le rythme se conformera à la moitié du temps chez nous et la moitié du temps en entreprise. Alors nous avions à ce sujet, dans la précédente émission, effectivement, une présentation de l'alternance à l'IUT. Et ici, ouais. Donc c'est une possibilité que vous offrez dès la première année ou en deuxième année ? Dès la première année, en fait, si l'étudiant a réussi à contracter, en fait, avec une entreprise, un contrat avec, effectivement, l'entreprise, il y a tout à fait possibilité, en fait, d'intégrer le groupe des apprentis qui sont au nombre de 13 en arrivée en première année. D'accord, donc on a des groupes restreints, c'est le cas, je pense, également en formation initiale. Cette proximité, c'est un atout pour les formations ? Oui, tout à fait, que ce soit en fait en formation initiale ou chez les apprentis, le fait d'avoir des groupes restreints à 14 étudiants nous permet en fait de suivre au mieux les étudiants, de leur apporter toute l'aide dont ils pourraient avoir besoin. Donc ça, c'est un véritable tout au niveau de la formation. Alors, on délivre également d'autres diplômes, oui. Qui sont en fait des licences pro. Donc, puisqu'on parlait d'apprentissage, nous avons la licence professionnelle ESIB et également la licence pro ASR qui proposera effectivement un groupe d'apprentis à la prochaine rentrée 2018. Alors, est-ce qu'on peut donner la dénomination précise de ces licences pro ? Pour la licence pro ASR, donc c'est l'administration des systèmes et des réseaux. Des réseaux, voilà. Donc c'est plus orienté, je dirais, informatique industrielle, informatique. Et pour la LP SIM, donc c'est l'électronique, l'informatique, des communications, donc oui. principalement industrielle. Et donc là, on va plus avoir à faire des enseignements autour de l'électronique et de l'informatique industrielle. D'accord. Donc là, on avait évoqué tout à l'heure l'industrie et son besoin criant de talent. Il y a une vraie demande de la part de l'industrie aujourd'hui d'avoir des étudiants, des candidats à Bac+2 ou Bac+3. Alors, tout à fait, ce sont même des retournements de situation par rapport à ce qu'on avait pu connaître il y a encore quelques années. On a véritablement besoin de techniciens dans certains grands groupes. On pourrait citer par exemple Eurotunnel qu'on a rencontré il y a peu de temps, en fin d'année 2017, qui du moins les ressources humaines nous ont contactés puisqu'ils ont cru besoin en fait de techniciens en électronique. Et dont le savoir-faire en fait pourrait être issu de notre propre formation, c'est-à-dire la formation génie électrique et informatique industrielle. Oui, on retrouvera d'ailleurs un article, Christophe Boucher, un article sur la page Facebook du département ou de la page de l'IUT du littoral Côte d'Opale à ce sujet. Quel est le profil des étudiants qui postulent en DUT ? Alors c'est une très bonne question et ça va permettre en fait de démystifier
les étudiants qui sont actuellement en train de passer leur baccalauréat doivent candidater au niveau de Parcoursup. Des attendus sont affichés en termes de compétences générales, en termes de compétences techniques et scientifiques, en termes de qualité humaine. Je crois qu'avant tout, on doit mettre l'accent sur le fait que la motivation doit être complète pour que ce soit dans le cœur de compétences, pour que ce soit au niveau des enseignements liés à l'électronique, à l'informatique, industrielle, mais sans en fait laisser pour compte, je dirais, l'aspect mathématique, l'aspect communication, voire anglais de la formation. Oui, c'est donc, pluridisciplinaire à la fois. Hein, Exactement. Donc, certains attendus ont été, je dirais, décidés au niveau national. Oui. Derrière ça, en fait, il ne reste pas moins que chaque candidature va être étudiée, chaque bulletin va être scruté, et puis on aura en fait un recrutement parmi le maximum de places autorisées au niveau du département GE2I en fonction des critères qui étaient les nôtres, je dirais, précédemment, anciennement. Voilà. Alors on a bien entendu très bientôt l'étude des dossiers, l'étude des dossiers candidatures qui va bientôt se faire. Je comprends à travers vos paroles, Christophe Boucher, qu'on étudie à la fois les notes, mais aussi les appréciations, la motivation des étudiants. Tout à fait, exactement. Le comportement fait partie aussi des choses qui sont scrutées pour bien en fait mesurer la motivation de l'étudiant ou de l'étudiante, je dirais, à intégrer la formation. Je tiens quand même à mettre l'accent sur le fait qu'on conviera en fait les futurs les prochains en fait étudiants en fait sélectionnés à un entretien individuel pour apprécier, je dirais, encore mieux en fait la motivation de chacun d'entre eux et voir si leur motivation est en adéquation avec ce qui est proposé dans la formation. Oui, donc une sécurité, tout de même, rappelons-le, une sécurité à la fois pour le département, mais aussi pour et surtout pour l'étudiant, pour ne pas se tromper dans son orientation. Exactement, et pour éviter les fausses routes, je pense que ce serait du temps perdu, surtout pour l'étudiant. Voilà. Quelles sont, pour finir, Christophe Boucher, quelques idées que vous pouvez donner en termes d'emploi ou de poursuite des études, alors précisément pour le DUT GE2I, mais aussi pour les licences? Alors, en termes de perspective d'emploi, le DUT permet en fait d'atteindre le niveau de technicien supérieur. Donc, généralement, les métiers, les postes vont concerner les agents de maîtrise, les techniciens, techniciennes, dans tout ce qu'on va appeler l'étude et la conception, le contrôle, l'essai, la qualité, la conduite d'installation automatisée, la maintenance, les réseaux, les objets communicants. Donc j'invite tous les futurs bacheliers, ceux qui sont intéressés pour intégrer la formation G2I, à également consulter les résultats d'une enquête qui sont répertoriés sur le site web de l'IUT, également pour le département GE2I. Résultats en fait très intéressants sur les débouchés côté emploi. Oui. Donc on retrouvera donc ces chiffres sur www.iut-littoral.fr avec sur la page GE2I, d'accord, du département. Exactement. Et donc concernant la poursuite d'études, elle est tout à fait possible. On va dire une petite moitié de nos étudiants qui arrivent à intégrer les écoles d'ingénieurs, parfois avec les écoles d'ingénieurs de rang B, et également la possibilité leur est offerte de poursuivre un cycle classique type L, mais plus souvent en fait on les retrouve parmi les licences professionnelles qu'offrent en fait d'autres IUT au niveau national. Très bien. Eh bien, Christophe Boucher, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je vais renvoyer également nos auditeurs sur une émission que nous avions enregistrée dans votre département et où il y avait beaucoup de robots à étudier lors du grand rassemblement GE2I national. C'était l'année dernière, ça. Tout à fait. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup, donc
qui sont en démonstration au niveau du site de Calais. Donc j'invite tous les futurs bacheliers à venir nous visiter et à constater et s'intéresser à ce qu'on fait dans la formation GE2. Voilà, en tout cas une formation, rappelons-le, professionnelle et avec de vraies perspectives et avec, il faut casser les idées reçues, hein. L'industrie aujourd'hui demande des compétences, demande des talents. Exactement. Et sur des métiers qui sont de haute technologie, et on n'a qu'à voir ce que vous faites dans votre département pour apprécier à quel point ces métiers sont pointus, intéressants et passionnants, quoi, hein. Tout à fait. Voilà. Vous avez bien résumé la situation. Merci Christophe Boucher pour votre intervention. Je renvoie nos auditeurs vers le site web de l'IUT, www.iut-littoral.fr pour d'autres précisions, pour des contacts également. Sur la page Facebook GE2I, sur laquelle vous trouvez des informations sur la vie du département. Et puis, je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Christophe Boucher et à très bientôt. Merci à vous. It's beautiful, but I don't need to see it. Just to know it's there if I need it is enough for me to feel it. In the fullness of time, we will find a place where love will want to stay.
we'll see through this manner of traveling. I was walking with a ghost.